Manuel a suivi l'affaire depuis ses débuts. Étudiant à l'université du Ghana, à Accra, et journaliste pour la radio du campus, il nous emmène devant ce qu'il reste, ou pas, de la statue de Gandhi. Voilà, c'est là qu'elle était, en haut de ce socle. C'est d'ici qu'est officiellement tombé Gandhi. Mais pourquoi maintenant? Offerte au Ghana par le gouvernement indien en 2016 pour célébrer l'amitié entre les deux nations, la statue fut contestée dès son installation. Depuis 2017, c'était complètement retombé, mais une semaine avant, il y a eu une conférence panafricaine ici sur le campus. Il y a eu beaucoup de panafricanistes qui sont venus pour cette occasion, et pour beaucoup d'observateurs, c'est cette conférence qui pourrait avoir déclenché la décision de la déboulonner. Dès 2016, une pétition lancée par des étudiants et des professeurs de l'université avait recueilli des milliers de signatures. Selon eux, durant les 2 décennies qu'il a passées en Afrique du Sud jusqu'en 1915, le jeune Gandhi, qui n'était pas encore le Mahatma, a tenu des propos racistes. Des articles, des lettres ou des discours publiés par le chantre de la non-violence véhiculent en effet certains clichés en vogue chez la minorité blanche de l'époque. D'autres évoquent encore la supériorité des Indiens sur les Kafirs, terme péjoratif utilisé pour désigner les Africains. Mais au-delà de la polémique, ce que demandent les professeurs de l'université, c'est la mise à l'honneur des héros africains en lieu et place de personnalités historiques étrangères. D'abord, les héros africains, de manière générale, les Nelson Mandela, les Desmond Tutu, les héros africains qui se sont battus pour les indépendances, Lumumba et les autres. Et ensuite, les gens qui ont contribué au développement de l'université. Si les autorités du campus ont refusé de commenter l'affaire, le ministère ghanéen des Affaires étrangères a sobrement précisé qu'il s'agissait d'une décision interne de l'université.